Alors je reviens sur ma vidéo d'hier de Drake vs Kendrick et j'ai oublié de parler de certaines choses que je vais parler maintenant. Entre Kendrick et Drake, Kendrick il a raison. Il a peu d'albums, mais ses 4 premiers albums sont des classiques. Son récent album, Mr. Morals, je prononce juste, Mr. Morals and Big Steppers, est un très bon album. Cependant, je trouve qu'il a encore besoin de vieillir un peu pour qu'on puisse lui donner le titre de classique. Et je pense que ça va arriver. Drake, quant à lui, très bon artiste. Ses premiers albums étaient des classiques jusqu'à Nothing Was the Same. Après, justement, Nothing Was the Same, mis à part excepté Views, qui est un très bon album, car plus il publiait des albums, moins la qualité, elle était là. Dans les 3 personnages du Big Three, dont Drake, Kendrick Lamar et J. Cole, seuls Kendrick Lamar et J. Cole sont respectés. Kendrick Lamar n'est pas seulement un rappeur très respecté pour ses lyrics, car exactement en 2011, tous les OG de la West Coast l'ont adoubé, dont Snoop Dogg, The Game, Corrupt, Daz Dillinger et Warren G lui ont passé la torche. J. Cole, il est très respecté. C'est un très grand lyriciste, un très grand artiste. À chaque fois qu'il fait un son, le son devient un hit. Quand il est invité en tant que featuring, il vole la vedette à la personne qu'il a invitée. C'est le seul rappeur qui peut aller bars to bars avec Kendrick. Je ne sais pas pourquoi il a retiré son diss track de toutes les plateformes, parce que peut-être qu'il savait que cette petite guéguerre allait empirer. Mais je trouve que si il avait regretté ça 10 ans plus tard, on aurait accepté. Là, je trouve que ça ne se fait pas. Énormément de gens disent qu'il est nul pour une raison ridicule. Juste parce que depuis qu'il a la trentaine, il a changé son style vestimentaire. Donc, beaucoup de gens disent qu'il est nul juste parce qu'ils pensent qu'il ne se douche pas, parce qu'il ressemble à un clochard. Pourtant, le clochard, il a une fortune estimée à 60 millions de dollars. Drake, 3e protagoniste du Big Three, très grand artiste, un véritable hitmaker. Il peut passer pour un Camerounais, il peut passer pour un Jamaïcain, il peut passer pour un Japonais, il peut passer pour un Russe. Il est très très versatile. Cependant, comparé à Kendrick Lamar et à J. Cole, Drake n'est pas respecté et durant toute sa carrière, il a expliqué qu'il ne se sentait pas respecté. Le fait qu'il ne se sente pas respecté, c'est une chose, sauf qu'il a un souci que beaucoup de personnes light skin, métisses ont. Il a un problème d'identité. Il ne sait même pas s'il est un homme noir. Et dans Family Matters, il a dit quelque chose de très grave. Il a dit « Always rapping like you about to get the slaves freed ». Ce qui veut dire « Tu rappes toujours comme si tu es sur le point de libérer les esclaves ». Ils ne se sont pas respectés. Il a un problème d'identité. Et troisièmement, Kendrick le reproche de se prendre pour ce qu'il n'est pas. Car Drake a tendance à se croire qu'il est un gangster et ce n'est pas naturel, c'est trop forcé. Comparé peut-être à 21 Savage qui a eu une enfance difficile, ça passe mieux. Drake a tendance à dire I'm a real nigga, I'm a real nigga. Mais si c'était un vrai négro, comme il le dit, il n'aurait pas dit cette punchline sur le côté activiste de Kendrick. Parce que moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose si on a des rappeurs qui peuvent faire fonctionner les esprits, qui peuvent ouvrir les consciences. Parce qu'honnêtement, nous les Noirs, à part être bêtes, à part se ridiculiser pour le buzz, à part s'entretuer entre nous, qu'est-ce qu'on sait faire? On ne sait rien faire. On ne sait rien faire. Shout out à Assa Traoré et RIP à Adama Traoré, parce que le combat que Assa Traoré mène, il est magnifique.
On est fatigué des rixes. On est fatigué des violences faites sur les personnes racisées. On est fatigué de voir les personnes racisées s'attaquer entre elles. On est fatigué des violences avec armes à feu. Peut-être que là, je vais généraliser. Mais là, le cas, il est grave. On en a marre de voir des jeunes matrixés par le bendo, par le quartier, et ça les pousse à commettre des vols, ça les pousse à tuer des gens, ça les pousse à commettre des choses irréparables, comme s'en prendre à leur père ou à leur mère, à leur manquer de respect. On est fatigué, on en a marre de voir de jeunes personnes noires bousiller leur vie, gâcher leur jeunesse, tout ça pour terminer en prison. Si les Noirs n'avaient pas un amour inconditionnel pour les armes à feu, beaucoup de personnes seraient encore en vie. Beaucoup d'artistes que nous aimons tous seraient encore parmi nous. Le regretté Tupac que Karim Benzema aime bien mettre sur son Instagram, il serait encore parmi nous. Pop Smoke, qui a eu une courte carrière et une mort prématurée, il serait encore parmi nous. Nipsey Hussle, qui avait un mindset de gagnant. Tu l'écoutes parler du marathon qui est son mot culte pendant ses interviews. Limite, j'avais envie de grimper l'Himalaya pieds nus. J'avais envie de conquérir le monde. Il serait encore parmi nous. Takeoff. Lui, son décès jusqu'à aujourd'hui me fait mal au cœur. C'est triste de se dire qu'il n'est plus là depuis 2 ans. Il était toujours tranquille dans son coin, ne posait pas trop de problèmes. Pour moi, c'est le meilleur membre du trio Migos. Si ce n'était pas à cause des flingues, il serait encore parmi nous lui aussi. Donc, si ce n'est pas s'entretuer, faire des 20 versus 1, au début, je dois avouer que c'était intéressant, sauf que là, c'est la dégringolade et ça en devient gênant. Faire des smash or pass, essayer de voir qui va payer au premier date, toujours parler d'amour et de séduction, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, sauf que on est fatigué. On est fatigué, on dirait qu'on est coincé dans une boucle infernale. Et cinquième chose, si ce n'est pas la jalousie, parce que je ne sais pas qui nous a maudits, nous les Noirs, avec la jalousie, tu vois ton prochain qui a travaillé dur pour réussir, et toi, tu veux l'enlever la vie. Jusqu'à aujourd'hui, je me questionne de savoir pourquoi Drake n'a jamais répondu à Pusha T. Vous savez, le boogeyman là, qui a balancé sa diss track, qui a détruit Drake. Un très bon lyriciste, quoique sous-estimé, ce qui est dommage. Le même rappeur qui fait que parler de... Limite, à chaque fois qu'il fait un son, il est obligé de mentionner ça. Il a fait très mal à Drake. Moi, ce qui me fait marrer, c'est lorsque Kendrick a dit « Trying to strike a chord, and it's probably a minor ». Ça m'a fait rappeler une punchline d'Eminem envers Machine Gun Kelly dans son album Kamikaze, dans le morceau Not Alike. But you already know who the fuck you are, Kelly, faisant allusion au nom de scène de Machine Gun Kelly qui se fait autrement appeler Kelly, et aussi de R. Kelly, celui qui aime pisser partout. Drake, Eminem et Kanye West sont les 3 rappeurs les plus streamés sur Spotify. Drake est au premier rang, il a la couronne, sauf qu'être au sommet du monde n'est pas suffisant. Lui encore, il pensait qu'Internet allait lui venir en secours, comme lorsqu'il était en bif avec Meek Mill. Mais la fanbase de Kendrick Lamar est très fidèle. Kendrick ne le fait pas pour Instagram, ni pour les réseaux, ni pour le rap. Il le fait pour Compton, il s'en fout. Tupac, depuis là où il est, lorsqu'il doit avoir son petit Kendrick autant représenter la West Coast, il doit avoir les larmes aux yeux comme Future quand Caris lui a fait goûter le bon poulet. Pendant ce temps, J. Cole est sûrement les fesses à l'air dans sa résidence privée à Monaco, en train de boire du lait de soja et de manger des cookies.